Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le fameux discours d'ouverture du Premier ministre sur le site du gouvernement du Québec, alors que c'est effectivement l'ouverture, ça le dit bien, de l'Assemblée nationale. Je te rappelle qu'il y avait une prorogation. L'Assemblée nationale ici au Québec devait ouvrir le 16 octobre. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Et M. Legault a décidé de faire une prorogation de 2 semaines. Donc elle a ouvert finalement le 30. Il y a un discours qui a été donné donc il y a 2 jours. Ça lui a permis notamment de complètement fermer toutes les consultations publiques et de remettre aussi le vote de certaines lois à plus tard, en se disant soit qu'il va modifier les lois, soit qu'il ne va pas les modifier, ou soit qu'il va annuler le vote de certaines lois. Bref, il fait à sa guise. Alors, pour les consultations publiques, c'est un petit peu plus grave, surtout pour nous vis-à-vis de l'immigration, c'est ça qui nous intéresse. Il y avait la planification pluriannuelle 2026-2029, il me semble, 2025-2029, 2026-2029, donc pour effectivement, en matière d'immigration, qu'est-ce qui va se passer, notamment la baisse drastique des quotas, et tout ce qui se passe en ce moment et qui va pas aller dans le mieux. Les entreprises avaient leur mot à dire là-dessus, mais avec la prorogation, il a terminé les consultations publiques, elles ont été fermées, donc les entreprises n'ont pas le droit de parole, on est véritablement dans une dictature. Il a décidé de ne pas réouvrir cette consultation publique-là, donc on en est rendu là pour le moment. Donc, nous voilà directement sur le site du gouvernement du Québec. On va aller lire un petit peu qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur-là. Donc là, tu vois, il commence directement avec les employés du secteur public. Naturellement, ça renvoie directement au scandale SACLIC, à la mauvaise gestion aussi dans la santé. Mais SACLIC, on en a beaucoup parlé. Il y a quand même eu des grosses pertes massives d'argent sur le fait que des contrats ont été donnés à des personnes sans qu'on aille vérifier qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu un petit débordement. Il y a eu la commission Galland il n'y a pas longtemps qui enquête à ce niveau-là. Il y a quand même un 458 millions qui a mystérieusement disparu. Et quand on pose la question à tous ces représentants du gouvernement, y compris d'ailleurs M. Legault, ils ne se souviennent pas. Donc, ils n'ont plus aucune idée des papiers qui ont signé, de qu'est-ce qui s'est passé, c'est très nébuleux. Donc lui, il dit, on a entendu ces derniers temps des cas de mauvaise gestion, il va y avoir des conséquences pour les personnes responsables. Je ne sais pas s'il se met dedans, dans les personnes responsables, lui. Je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour toi, M. Legault? Alors, le gouvernement du Québec va se concentrer sur 4 champs d'action. Donc, l'économie, le portefeuille des Québécois, l'économie, ça c'est le premier point, selon moi. L'efficacité, la sécurité et l'identité, ça, on s'en fout complètement. Mais l'économie, il y a juste un point là-dedans, en fait, quoi. Peut-être l'efficacité, si on arrêtait de perdre 458 millions, ça serait pas mal aussi. Alors évidemment, il est très culotté. On a aussi beaucoup augmenté les salaires des préposés, des éducatrices, des enseignantes, des infirmières. C'était mérité. Peut-être que tu as oublié, Monsieur Legault, mais moi j'ai pas oublié, il y a quand même eu des mois de grève. Il y a carrément eu, si tu veux, toute une partie de l'année, c'était il y a 2 ans, où mon fils n'a pas eu cours. N'a pas eu cours pendant 1 mois et demi, parce que tout était en grève, tout était bloqué. Et après, il dit, c'était mérité. C'est parce qu'il y a eu des grèves, parce que toi, tu voulais pas quand même. Donc, ouais... Alors quand même, d'un point de vue économique, il dit qu'il est bien conscient que l'inflation a frappé fort. Les logements, l'épicerie, donc supermarché, la bouffe coûte beaucoup plus cher qu'avant. Des Québécois ont de la misère arrivée à la fin du mois. Il y en a beaucoup des Québécois qui ont du mal, ok? Donc, c'est pas un scoop, ça. On doit en faire, et quand je dis Québécois, ça comprend évidemment toutes les gens issus de l'immigration qui participent à la société ici en travaillant. Travailleurs temporaires, résidents permanents, citoyens canadiens naturellement. On doit en faire plus pour les aider, on va en faire plus pour les aider, d'accord. Alors voilà ce qu'il a fait, il annonce qu'il a donné des instructions au ministre des Finances pour trouver des moyens au cours des prochains mois de soulager le portefeuille des Québécois qui souffrent actuellement. D'accord, j'ai hâte de voir. Alors là-dessus, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand même très récemment, au niveau de la santé, quand il avait annoncé ces fameux Top Gun, c'est le mot qu'il a utilisé, c'est-à-dire des boss dans la santé qui ont débarqué. Et du coup, il a allégé effectivement la bureaucratie, des gens qui sont payés avec des salaires mirobolants. Rien ne s'est passé. En fait, la santé va de plus en plus mal. Rien ne s'est amélioré. On n'a pas plus d'infirmières, on n'a pas plus de soins, on n'a pas plus d'accès aux soins. Les médecins sont même encore moins contents parce qu'on va les obliger à faire certains actes qu'ils n'étaient pas obligés de faire alors qu'à l'heure actuelle, ils sont débordés. On n'a pas assez de personnel.
Bref, je ne rentrerai pas dans les détails du sujet, mais clairement, le fait d'alléger la bureaucratie, ça marche pas dans la santé. Donc là, déjà, on va pas dans une bonne direction, j'ai l'impression. Alors, selon lui, des phénomènes hors du contrôle sont en train d'ébranler les fondements de l'identité québécoise, la politique d'immigration incontrôlée d'Ottawa. Alors, c'est quand même lui qui avait demandé d'avoir un maximum de travailleurs étrangers temporaires, alors avant de faire finalement marche arrière. Hein. Mais bon, bref, c'est quand même lui aussi, le gouvernement du Québec, qui recrute à l'étranger. Mais je dis ça, je dis rien. Et la production culturelle mondiale sur support numérique qui écrase notre culture, ça c'est vraiment n'importe quoi. Alors au Québec, la population a explosé avec l'arrivée de 200 000 immigrants temporaires d'un coup en 2 ans. Ben, effectivement, c'était quand même fermé pendant la pandémie. On avait 0 immigration, une démographie au plus bas. Donc on essaye de faire comme on peut pour essayer de maintenir, si tu veux, la population à flot et surtout le système économique, puisque ce sont des travailleurs qui débarquent ici. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des chômeurs. Donc à cause du gouvernement fédéral, on est en pénurie, mais enfin, en tout cas, il manque de logements, nos écoles débordent. Ça, c'était déjà le cas avant, hein, mais bon. Peu importe. Le système de santé est tiré au maximum, encore une fois. Hein, c'est déjà depuis 2003, c'était comme ça. Et même avant. Hein, mais moi, je suis arrivé ici en 2003. Le problème de l'immigration incontrôlée se pose avec plus d'acuité au Québec parce qu'en plus, on a le défi de préserver le statut de la langue française. D'accord. On a augmenté de façon considérable les budgets en francisation, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est un mensonge puisqu'il a fait des coupes, littéralement des coupes. Il a mis des professeurs de francisation à la porte. Donc, on voit effectivement qu'il y a de la manipulation ici médiatique. Encore une fois, il revient sur la capacité d'accueil. On a dépassé la limite de notre capacité d'accueil et d'intégration. C'est entièrement faux. Il n'y a aucun chiffre qui détermine la capacité d'accueil. Par contre, il y a des chiffres qui déterminent la pénurie de main-d'œuvre, qui est énorme ici au Québec, la démographie, qui est basse et qui nous amène dans le trou. En ce moment, on n'est plus en mesure de prendre soin de ces personnes avec la dignité nécessaire et de prendre soin de notre monde. Donc, il parle des personnes âgées, des CHSLD, etc. Effectivement, on n'a plus d'immigration. Et la plupart des gens qui travaillent dans ces CHSLD, etc. sont souvent des gens issus du continent africain. Et bien là, ils sont plus là. Donc, il n'y a plus personne pour prendre soin de tes vieux. C'est comme ça. C'est la vie, Monsieur Legault. Et là, ça devient terrible. Un autre phénomène à monter au Québec est celui des groupes politico-religieux qui s'attaquent à certaines de nos valeurs communes comme la laïcité. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de groupe politico-religieux, c'est n'importe quoi. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux. Il y en a 3 qui s'attaquent à ces valeurs avec de plus en plus d'intensité. Je veux être clair, je ne vise pas les Québécois de confession musulmane ou qui sont originaires de pays musulmans. Je ne suis pas raciste, mais... Il termine avec le numérique. Cela dit, des pans entiers de notre culture sont pris d'assaut par le monde numérique et ses plateformes. Nos jeunes sont de moins en moins exposés à la culture québécoise. Et là, il parle de 2 groupes, Harmonium et les Cowboys Fringants, notamment en citant la culture québécoise. Je ne remets absolument pas d'ailleurs en doute les Cowboys Fringants. J'adore les Cowboys Fringants. Mais, Monsieur Legault, la culture québécoise, elle existe. Mon fils, il est souvent sur YouTube. Il y a des gens comme Cocotte qui existent sur Twitch, qui est québécoise. C'est parce que c'est pas la même culture que la tienne. Pour les jeunes, on entend, d'accord? Moi, je suis pas jeune, mais moi, je le vois, j'ai un fils. C'est pas la même culture. Donc, il va falloir un petit peu, si tu veux fonctionner au goût du jour. Tu peux pas remettre tout le temps tes vieilles séries télé à la con et 3 chanteurs qui datent des années 70. Il faut évoluer. Alors voilà, ça termine cette vidéo qui est quand même assez longue. Hein. J'ai parlé beaucoup, mais son discours est long et j'ai pris juste quelques extraits, on s'entend. Donc encore une fois, il tape effectivement sur la religion musulmane, la laïcité. Je te rappelle que la laïcité, ce qu'il appelle les prières de rue, ce qui est complètement con parce qu'il n'y en a pas tant que ça de toute façon, c'est uniquement pour les gens de l'État, autorité d'État. Donc dans la rue, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça tu pourras aller regarder. D'ailleurs, la définition sur la laïcité, c'est clairement dit. Mais en tout cas pour le Québec. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, ça part pas dans le meilleur et encore moins pour l'immigration, ce qui nous intéressait. Là-dessus, je te dis à plus. Ça fait vraiment longtemps que je parle. Bye.